Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui devrait nous toucher profondément. Pourquoi Allah vous a-t-il choisi pour être musulman? L'idée de ce choix divin, de cette grâce infinie, est une réalité qui mérite toute notre attention et réflexion. Le fait même de naître dans la foi musulmane, ou d'avoir été guidé vers elle, est une bénédiction dont nous ne mesurons parfois pas pleinement la portée. Ce choix d'Allah ne se fait pas par hasard, il est une manifestation de sa sagesse et de sa miséricorde infinie. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette réflexion en cherchant à comprendre pourquoi nous avons été choisis et ce que cela signifie pour nous dans notre vie spirituelle. Un choix divin, la bonté d'Allah à travers ses serviteurs. Allah choisit pour sa miséricorde qui il veut. Coran 3,74. Dans ce monde agité et chaotique, il est facile de se perdre, de s'égarer dans la quête incessante du succès matériel, de la reconnaissance sociale et des honneurs mondains. Pourtant, Allah nous invite à tourner notre regard vers ce qui est véritablement important. Sa miséricorde, sa guidance et surtout le choix divin qu'il fait pour chacun de ses serviteurs. Ce choix n'est ni arbitraire ni insignifiant. Le fait même d'être musulman, d'avoir été guidé vers cette voie, est un acte divin, une bénédiction infinie que nous devons apprécier pleinement. Cela va au-delà de la simple naissance ou des circonstances extérieures. C'est un appel, une grâce que seuls ceux qu'Allah veut sont capables de recevoir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle cette vérité essentielle. L'islam est une lumière, et celui à qui Allah donne cette lumière, il le guide sur le droit chemin. Sahih Muslim. Cette lumière n'est pas simplement une référence à la foi extérieure, mais aussi une lumière intérieure qui éclaire nos cœurs et nos esprits. Quand Allah choisit un serviteur pour recevoir cette lumière, c'est une bénédiction qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Même dans les moments d'égarement ou de confusion, cette lumière nous guide toujours vers le chemin du droit. Cela nous amène à une question importante. Pourquoi Allah vous a-t-il choisi spécifiquement pour être musulman? Est-ce simplement un hasard de naissance? Ou y a-t-il un sens plus profond derrière ce choix divin? Le choix d'Allah ne réside pas seulement dans un acte extérieur, mais dans une mission spirituelle. C'est un choix qui nous appelle à devenir des témoins de la vérité, des porteurs de lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Être musulman, c'est bien plus qu'une simple appartenance à une communauté, c'est un engagement spirituel envers Allah, une mission divine de répandre la vérité, de faire briller cette lumière pour ceux qui nous entourent. Pourquoi Allah vous a-t-il choisi? Parce que vous avez une mission. Vous êtes appelés à être des agents de la vérité. Vous êtes des porteurs de la lumière divine dans ce monde. Cette lumière n'est pas uniquement pour vous. Elle est destinée à éclairer le cœur des autres, à leur offrir un aperçu de la guidance divine. Cela ne se limite pas à votre cercle de croyants, mais s'étend à toute l'humanité. Quoi de plus noble que de servir d'exemple, de lumière et de guide dans un monde en quête de sens? Histoire inspirante. Bilal ibn Rabah. L'histoire de Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, est un exemple éclatant de ce choix divin. Bilal n'était ni un noble ni un homme influent dans la société de son époque. Né esclave en Éthiopie, il a vécu une vie marquée par la souffrance et l'humiliation. Cependant, lorsqu'il a rencontré le prophète Muhammad, paix soit sur lui, sa vie a changé à jamais. Sa conversion à l'islam n'a pas été influencée par son statut social ou sa position dans la société. Non. Ce qui a fait de Bilal une figure centrale dans l'histoire islamique, c'est sa foi inébranlable, sa sincérité et son amour pour Allah et son messager. Bilal a été choisi par Allah, et ce choix fut bien plus qu'un simple acte de faveur. Il est devenu l'un des plus grands symboles de la foi musulmane. Après sa conversion, il fut torturé, persécuté, mais il n'a jamais renié sa foi. Il est devenu le premier muezzin de l'islam, un rôle qu'il a assumé avec fierté et humilité
proclamant l'unicité d'Allah aux 4 coins de la ville de Médine. C'est cet appel divin, ce choix d'Allah qui l'a transformé. Le choix de Bilal est une source d'inspiration éternelle pour tous les croyants. Bilal nous enseigne que ce n'est pas notre origine ou notre statut qui nous définit, mais notre foi, notre sincérité et notre engagement envers Allah. Peu importe d'où nous venons, ce qui compte, c'est l'amour que nous portons pour Allah et notre capacité à répondre à son appel. C'est ce qui fait de nous des élus, des porteurs de lumière, des représentants de la vérité divine dans ce monde. À travers cette section, nous comprenons que le choix d'Allah pour nous de faire partie de la communauté musulmane est une bénédiction divine qui nous invite à la gratitude et à la réflexion. Ce n'est pas une simple appartenance à une foi, mais un appel à devenir des agents de lumière, à diffuser la vérité d'Allah à travers nos actions, nos paroles et notre exemple. Nous avons une mission, celle de refléter la beauté de l'islam dans un monde qui a besoin de guidance. Le choix d'Allah est une invitation à grandir spirituellement, à nous élever et à inspirer les autres par la lumière qu'il nous a accordée. La responsabilité du choix, un appel à la gratitude et à l'humilité. Le choix d'Allah pour nous d'être musulmans n'est pas un privilège que nous devons prendre à la légère. Il est important de comprendre que ce choix vient avec une immense responsabilité. En tant que musulmans, nous avons été choisis pour porter un message divin, un message de justice, de miséricorde, de vérité et de bonté. Ce n'est pas simplement une appartenance à une communauté, mais un engagement actif envers Allah et envers l'humanité. Le fait de recevoir l'islam dans nos vies est un appel à vivre pleinement selon les principes qu'Allah a définis pour nous et à incarner ces valeurs dans notre quotidien. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a désignés pour être ses représentants sur terre. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons une mission claire, un rôle à jouer dans ce monde. Ce n'est pas une position de privilège, mais de responsabilité. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un successeur sur terre ». Coran 2:30. Cela nous rappelle que nous sommes les successeurs d'Allah, appelés à gérer et à préserver ce monde selon les principes divins. Nous ne sommes pas propriétaires de ce monde, mais des gérants de sa création, appelés à maintenir l'équilibre qu'Allah a établi. Ce rôle exige de nous non seulement de suivre la voie d'Allah, mais de faire rayonner cette lumière autour de nous. Le simple fait d'être musulman nous impose de vivre d'une manière qui reflète la beauté de notre foi. Ce n'est pas suffisant de réciter les prières ou d'observer les rites sans se rappeler que notre vie est une prière continue. Chacun de nos actes doit refléter notre engagement envers Allah et sa création. La responsabilité qui nous incombe est de montrer l'exemple, de vivre avec sincérité et de guider ceux qui nous entourent vers la vérité divine. La responsabilité d'être musulman, d'être porteur de ce message, ne doit pas être prise à la légère. Cela va bien au-delà de nos pratiques religieuses. Cela implique que nous devons incarner les valeurs de l'islam dans nos interactions avec les autres, dans notre comportement quotidien, dans notre manière de traiter les gens, d'aider les démunis et de lutter pour la justice. Nous devons être une source de réconfort pour ceux qui souffrent, une lumière dans les ténèbres. L'islam n'est pas une foi qui se vit uniquement dans les limites de la prière et du jeûne. C'est une foi qui nous appelle à transformer le monde autour de nous, à faire briller les valeurs divines dans chaque aspect de notre vie. Question inspirante. Chères sœurs, chers frères, lorsque vous vous levez pour prier, est-ce que vous ressentez cette lourde mais belle responsabilité de représenter la foi musulmane? Lorsque vous croisez un non-croyant ou même quelqu'un qui souffre, comprenez-vous que vous êtes un vecteur de lumière, d'espoir et de réconfort pour lui? Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque parole que vous prononcez est un reflet de votre foi, et c'est un rappel constant de la responsabilité qui nous incombe. Parfois, nous oublions cette grande mission. Nous nous laissons happer par les préoccupations du quotidien,
mais il est important de se rappeler que nous avons été choisis pour apporter la paix, la justice et la lumière dans ce monde. La question à se poser est la suivante. Suis-je un véritable ambassadeur de l'islam dans ce monde? Mon comportement, mes actions, mes paroles reflètent-elles les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui? Ce n'est pas un rôle que nous devons prendre à la légère, c'est un appel à servir l'humanité à travers les principes divins. Récitez donc votre foi avec humilité et laissez votre vie être un exemple de ce choix divin. Ce choix d'Allah n'est pas un fardeau, mais un honneur et une opportunité pour élever notre âme et celle des autres. Histoire inspirante, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est l'exemple de la miséricorde. Un exemple puissant de cette responsabilité nous est donné par le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Lorsqu'il vivait à Médine, il n'était pas seulement un guide spirituel, mais un leader de la communauté. Il incarnait la justice, la miséricorde et la compassion. Un jour, un homme est venu vers lui, se confessant de ses péchés et de ses erreurs. Plutôt que de le condamner ou de le juger, le prophète, paix soit sur lui répondit avec une compassion infinie, l'encourageant à se repentir et à chercher la miséricorde d'Allah. Ce moment, parmi tant d'autres, illustre la responsabilité que nous avons tous, être une source de réconfort, de guidance et de lumière pour ceux qui nous entourent. Nous devons, nous aussi, suivre cet exemple, que nos actions ne soient pas simplement des gestes mécaniques, mais des moyens par lesquels nous transmettons l'amour et la miséricorde d'Allah à travers ce monde. Notre foi doit être vivante, et chaque acte, chaque rencontre doit être un reflet de la lumière divine. L'islam nous appelle à être des exemples, des modèles de justice, d'intégrité et de compassion dans chaque aspect de nos vies. La responsabilité de représenter l'islam est lourde, mais elle est également pleine de récompenses infinies. Nous avons été choisis pour un but plus grand que nous-mêmes. Vivons cette foi avec gratitude, humilité et un engagement sincère à servir l'humanité avec les principes divins. Ce rôle n'est pas une tâche facile, mais avec l'aide d'Allah, nous pouvons illuminer ce monde de sa lumière. Le choix d'Allah est l'amour infini, la grâce infinie de la souveraineté divine. Il vous a choisi et n'a pas mis en vous de gêne dans la religion. Coran 22, 78. Lorsque nous réfléchissons à la nature du choix d'Allah, il est important de comprendre que ce choix ne repose pas sur des critères humains ou mondains. Allah, dans sa sagesse infinie et sa générosité, ne nous a pas choisis pour nous accabler ou nous rendre la vie plus difficile. Au contraire, ce choix est une expression de son amour pur et divin. La religion qu'il nous a donnée, l'islam, est un cadeau qui ne cherche pas à nous opprimer, mais à nous élever, à nous purifier et à nous guider vers une vie pleine de paix intérieure et de bonheur éternel. Allah nous rappelle dans le Coran que la voie qu'il a tracée pour nous n'est pas une source de difficulté, mais plutôt une source de facilité. En disant « Il vous a choisi et n'a pas mis en vous de gêne dans la religion », Allah nous fait savoir que cette foi n'est pas là pour nous charger de fardeaux inutiles. La véritable souplesse et liberté que l'islam offre ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi pratiques. Il nous offre une guidance qui nous rend capables de vivre nos vies de manière juste et équilibrée, sans être écrasés par des attentes irréalistes ou des souffrances imposées. Il est essentiel de saisir que ce choix divin est une manifestation de l'amour infini qu'Allah nous porte. Ce n'est pas un hasard ni une simple étiquette. L'islam est une voie éclairée qui nous relie directement à notre Créateur, une relation fondée sur la sincérité et l'engagement du cœur. Il ne s'agit pas de sacrifices extrêmes, mais de sincérité dans notre intention de nous rapprocher d'Allah et de vivre selon sa volonté. L'amour divin à travers le choix. Le choix d'Allah de nous accorder l'islam est un acte pur d'amour. Il ne nous a pas choisis pour nous accabler, mais pour nous honorer. Chaque règle de l'islam, chaque principe que nous suivons, est une opportunité de grandir spirituellement, de purifier notre cœur et de devenir de meilleurs êtres humains.
Ce n'est pas un fardeau, mais une faveur divine qui nous permet de nous élever au-dessus de la matérialité de ce monde et de chercher un bonheur véritable, celui qui est éternel. Allah nous donne une voie qui ne pèse pas lourd sur nous, mais qui, au contraire, nous élève spirituellement. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous accomplissons nos actes de dévotion, cela ne doit pas être vu comme une charge, mais comme un moyen de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre connexion avec lui et de purifier nos cœurs. C'est par cette purification que nous trouvons la paix véritable, celle qui va au-delà des plaisirs éphémères de ce monde. Une grâce divine, le chemin du bonheur éternel, l'islam, dans sa forme la plus pure, est un moyen de nous guider vers un bonheur éternel. Ce bonheur ne dépend pas des biens matériels ou des succès mondains, mais de notre relation avec Allah et de notre sincérité envers lui. Chaque moment passé à prier, chaque verset du Coran que nous récitons, chaque acte de bienveillance que nous accomplissons, est un pas vers un bonheur plus grand, un bonheur que ce monde ne peut offrir. L'islam nous enseigne que le véritable contentement vient de l'acceptation de la volonté d'Allah et de la reconnaissance de ses bénédictions infinies. Ce chemin que nous empruntons n'est pas une route pleine de souffrances, mais une voie illuminée par la sagesse divine. Lorsque nous marchons sur cette voie, nous apprenons à vivre avec une conscience plus profonde, à respecter les autres et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. L'islam nous offre un modèle de vie équilibré, fondé sur la justice, la miséricorde, la patience et la gratitude. Histoire inspirante. La conversion d'Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée. Prenons l'exemple d'Abu Huraïra, l'un des plus célèbres compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Avant de rencontrer l'islam, Abu Huraïra vivait dans une grande pauvreté, dépourvu de tout, sans ressources matérielles. Mais lorsque le prophète, paix soit sur lui, l'a guidé vers l'islam, sa vie a pris une tournure exceptionnelle. Ce n'était pas un statut social ou des richesses matérielles qui ont déterminé son succès. Ce qui a fait de lui l'un des plus grands savants et narrateurs des hadiths du prophète, c'est la sincérité de son cœur, sa foi inébranlable et son amour pour Allah et son messager. L'islam a apporté à Abu Huraïra une richesse spirituelle incommensurable. Cette richesse n'était pas mesurée en termes de biens matériels, mais en termes de paix intérieure, de sagesse et d'une connexion profonde avec Allah. La foi a illuminé son cœur et l'a transformé en une source de lumière pour les autres. Il a consacré sa vie à servir l'islam, à transmettre la sagesse qu'il avait reçue et à propager les enseignements du prophète. Cela montre que l'islam, même pour ceux qui n'ont rien au départ, peut les élever, leur offrir une richesse spirituelle qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. L'islam, une source de paix et de réconfort. Ainsi, ce choix divin n'est pas une simple formalité, mais une immense grâce. C'est un appel à nous élever spirituellement et à vivre avec un cœur pur, une foi sincère et une profonde gratitude envers Allah. Le choix d'Allah d'ouvrir nos cœurs à l'islam est une lumière divine qui nous guide dans ce monde en constante agitation. Cette lumière ne doit pas seulement illuminer nos vies, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. À l'instar d'Abu Huraïra, nous devons accepter ce choix divin avec humilité et gratitude et partager la lumière de l'islam à travers nos actions, nos paroles et notre comportement. Pourquoi Allah vous a choisi. L'appel à la transformation spirituelle. Vous êtes la meilleure communauté qui ait été produite pour les gens. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Coran 310. Allah nous a choisis pour plus que simplement suivre la voie droite. Il nous a choisis pour être des porteurs de cette voie dans ce monde. Nous ne sommes pas ici seulement pour respecter des rites ou des obligations religieuses, mais pour incarner la lumière divine à travers nos actions, notre comportement et notre manière de vivre. Être musulman, c'est un appel à l'action spirituelle, à la transformation intérieure,
qui doit se manifester dans toutes les sphères de notre vie. L'islam est bien plus qu'un ensemble de règles à suivre. C'est un mode de vie complet. Allah nous a choisis pour que nous devenions des représentants de la vérité, de la justice et de la miséricorde divine dans ce monde. Chaque jour qui passe, nous avons l'opportunité de transformer notre cœur et notre esprit pour refléter les valeurs profondes de l'islam, la compassion, la patience, la sincérité, l'humilité et surtout l'amour d'Allah et de son prophète, paix soit sur lui. Le verset du Coran nous rappelle que nous faisons partie de la meilleure des communautés, non pas à cause de notre lignée, de notre statut ou de notre richesse, mais parce que nous avons été choisis pour ordonner le bien, interdire le mal et croire en Allah. Cette désignation divine n'est pas un simple titre honorifique, mais une immense responsabilité. En tant que membres de cette Ummah, nous avons un rôle actif à jouer dans la société, celui d'être des modèles de moralité, d'honnêteté, de justice et de compassion. L'appel à la transformation spirituelle, un engagement quotidien. Le véritable test de notre foi ne réside pas dans notre capacité à accomplir des actes rituels, mais dans la manière dont nous incarnons les principes islamiques dans nos vies quotidiennes. Notre foi est manifestée non seulement dans nos prières, mais aussi dans notre comportement envers les autres, dans la manière dont nous réagissons face à l'adversité, dans la façon dont nous traitons nos proches, nos voisins, nos collègues et même ceux qui ne partagent pas notre foi. L'islam nous enseigne que nos actions doivent être le reflet de notre foi. Lorsque nous agissons selon les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous devons faire preuve d'empathie, de respect et de bienveillance. Notre mission n'est pas seulement de chercher la satisfaction personnelle ou le confort matériel, mais de répandre la lumière de l'islam autour de nous, d'inspirer les autres à faire le bien, à vivre avec intégrité et à s'efforcer de contribuer positivement à la société. Chaque action que nous entreprenons doit être motivée par l'amour d'Allah. Nos choix quotidiens, qu'ils soient grands ou petits, doivent être faits avec une conscience claire de notre rôle en tant que croyants. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits, mais que nous devons toujours aspirer à améliorer nos actions et à rester sincères dans notre engagement envers Allah et sa création. Question inspirante. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour rendre cette lumière d'Allah plus visible dans votre vie? Est-ce à travers des actes de bonté, de service aux autres, ou simplement en étant un modèle de patience et de persévérance? Comment partagez-vous cette lumière avec ceux qui vous entourent, qu'ils soient croyants ou non? Chacun de nous a cette responsabilité de refléter l'islam dans son quotidien. L'islam ne doit pas être un simple titre ou une étiquette, mais un appel à transformer nos vies et celles des autres. Nous sommes les témoins vivants du message d'Allah. Par nos actions, nous montrons au monde la beauté de cette foi, sa capacité à apporter paix et harmonie dans les cœurs humains. Vivre la lumière de l'islam. Nous avons été choisis par Allah pour porter cette lumière. Cela ne doit pas rester une vérité théorique, mais se manifester à travers chaque moment de notre vie. L'islam nous enseigne que la foi est un processus de purification continue. À chaque étape, nous devons nous efforcer d'être plus sincères, plus charitables, plus tolérants. Lorsque nous marchons sur cette voie avec humilité, nous devenons des instruments de changement, apportant une transformation spirituelle non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Ne laissez pas ce choix d'Allah rester un simple titre. Faites-le vivre et laissez-le transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Soyez des porteurs de lumière et laissez votre foi inspirer, guider et élever ceux qui vous entourent. Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est l'exemple de la transformation. Rappelez-vous de l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui incarna parfaitement la transformation spirituelle dans son propre quotidien. Lorsqu'il vivait à la Mecque, il vivait avec des principes de miséricorde, de patience et de respect, même dans les moments de grande adversité.
Il n'a jamais répondu à la haine par la haine, mais a plutôt répondu à l'injustice par la sagesse et la bienveillance. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne se défendait pas face à ses persécuteurs, il répondait « Je suis envoyé pour être une miséricorde pour l'univers ». Coran 21:107. Cet exemple doit être notre modèle. Nous devons chercher à vivre comme il l'a vécu, à répondre aux défis de la vie avec patience, à traiter les autres avec respect et à incarner la lumière d'Allah dans toutes nos actions. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin du bonheur éternel et de la proximité avec Allah. En vivant pleinement notre foi, en étant conscients de notre responsabilité en tant que musulmans, nous transformons notre propre vie et influençons positivement le monde qui nous entoure. Que ce choix d'Allah, que cette lumière divine éclaire chaque aspect de notre existence et guide chaque action que nous entreprenons. Chers frères et sœurs, le fait d'être choisi par Allah pour faire partie de cette Ummah est un immense honneur, mais aussi une grande responsabilité. Nous devons vivre cette grâce avec gratitude, sincérité et humilité. Allah nous a choisis pour une raison, pour être les témoins vivants de sa grandeur, pour répandre sa lumière et sa miséricorde à travers le monde. Prenons ce choix divin à cœur et permettons à l'islam de transformer nos vies et celles des autres. N'oubliez pas, ce n'est pas simplement un titre, mais une mission, un appel divin à incarner la sagesse d'Allah dans chaque acte de notre vie. Qu'Allah nous guide et nous accorde la force d'être dignes de ce choix. Amin.